Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique petit porte-clés au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Vous pouvez réaliser ce petit porte-clés pour vous, pour offrir ou encore si vous faites les marchés ou que vous avez un site Etsy. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres tutoriels de ce type. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i à droite ou sur mon site internet. Je vous laisse faire pause sur la liste du matériel et bien évidemment à me rejoindre si ce n'est pas le cas sur mes différents réseaux sociaux et on est parti avec le tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais donc vous montrer comment réaliser un joli petit porte-clés en forme de cœur. Il est vraiment super facile et rapide à confectionner. Vous allez vraiment pouvoir l'agrémenter de plein de façons différentes en fonction de vos goûts et de vos envies. Dans ce tutoriel, je vais utiliser le fil boho de chez Loupation, la couleur vieux rose, ainsi qu'un crochet taille 2,5. On aura également besoin de rembourrage. Et si, comme moi, vous souhaitez donc le monter sur un petit porte-clés, je vous recommande donc l'emploi de ce type de petit porte-clés. Vous pouvez en retrouver de différentes tailles, formes et couleurs. Tous ces petits accessoires sont bien sûr disponibles sur la boutique Loupation. Je vais également utiliser des petites attaches parisiennes comme ceci. Je trouvais que c'était super sympa. Vous pouvez très bien les remplacer par des petites perles ou encore ne rien mettre. C'est vraiment à vous de voir. Je vais utiliser également un petit label en plexi. Vous pouvez les faire personnaliser sur la boutique loupation.com. Vous pouvez donc y mettre le petit message que vous souhaitez. Je trouvais que c'était plutôt sympa de faire voilà une petite alliance. Et pour ça, je vais donc me servir d'une petite pince coupante pour venir intégrer directement mon label à mon petit anneau. Vous voyez, hop, comme ceci. Je trouvais ça franchement super sympa. Vous voyez, ça peut être même une super idée de fonctionner comme ça. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique, il y a des différentes tailles au niveau de la taille de ces petits ronds en plexi. Vous pouvez très bien opter pour la même taille que le cercle. C'est à vous de voir. Là, franchement, en réalisant ce petit porte-clés juste comme ça, je me dis en fait c'est trop mignon. Ça, je pourrais très bien le mettre sur mes clés avec écrit, je sais pas, un petit message sympa, tout mignon. Donc voilà, pour ça, pour tous les petits labels personnalisables, n'hésitez pas à aller sur la boutique loupation.com. Vous envoyez un petit message si vous voulez le faire personnaliser et vous êtes sûr de faire un joli cadeau dans tous les cas. On va commencer par réaliser un cercle magique. Et le bloquer avec une maille en l'air. On fait ensuite une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient mettre un petit marqueur. On met un petit marqueur donc sur la maille en l'air. Et on va faire un total de 12 brides. Donc là, on en a fait une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On tire sur la queue de fil et là où on a mis notre petit marqueur, au niveau de la maille en l'air, on passe comme ceci le crochet et on vient faire une maille coulée. On tire bien sur la queue de fil pour resserrer notre cercle. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir réaliser une double bride
dans la maille suivante. Vous voyez, là où on a notre marqueur, on le laisse. On ne va pas venir piquer ici, on va venir piquer dans la maille d'après. Je trouve que c'est un bon repère de laisser le marqueur ici. Un jeté, deux jetés. Donc, on pique dans la maille suivante, pas celle où on a le marqueur, celle d'après. Et on fait une double bride. Un jeté, on passe à travers deux boucles. Un jeté, on passe à travers deux boucles. Un jeté, on passe à travers deux boucles. Au même endroit, dans la même maille, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait 3 brides. Une, et toujours dans la même maille. 2, et toujours dans la même maille. 3. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Et dans la même maille, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air et dans la même maille, on refait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée, une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante et dans la même maille, 3 brides. 1, 2, et 3. Et dans la dernière maille, on fait une bride, une double bride, trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient faire une maille coulée dans la même maille, voyez, dans la même maille coulée qui a fermé le rang précédent. On pique dans les 2 brins de cette maille coulée et on refait une maille coulée. Un jeté, on tire, et là dans le petit trou ici, voyez ici, on a le fil qui ressort de l'autre côté. Donc on passe le crochet à l'arrière, là où le fil ressort, et on va ramener cette boucle à l'intérieur. Une maille en l'air et on coupe. On va répéter toutes ces étapes une deuxième fois sans couper le fil. Une fois que vous avez fait donc votre deuxième partie, cette fois-ci, on ne coupe pas. Et pour ma part, je vais donc venir mettre des petites attaches parisiennes. Moi, je trouve ça trop cute. J'aime vachement rajouter des petites touches comme ceci sur mes ouvrages. Surtout sur ce type d'ouvrage, je trouve que ça ajoute énormément de cachet. Donc là, on y va tranquillement avec les attaches parisiennes ou avec la petite perle. Donc, hop. Donc, une fois que vous avez fixé vos attaches parisiennes ou cousu votre petite perle, on va venir unir tranquillement et également préparer notre rembourrage. Donc, directement dans cette configuration-là, je vais retirer mon petit marqueur pour pas qu'il ne soit pris au piège à l'intérieur du porte-clés. Donc, sans faire de mailles en l'air, rien du tout, on va venir, vous voyez ici dans les 3 mailles en l'air, glisser le crochet sur cette partie et sur notre deuxième pièce, vous voyez, et on met bien les envers face aux envers. On va travailler en mailles serrées. Donc, dans cet espace des 3 mailles en l'air de chaque côté, on va venir faire 3 mailles serrées directement. Donc, une dans le même espace, 2 et 3. On pique dans la double bride de ce côté, dans la maille, dans les 2 brins, et idem de l'autre côté. On pique dans les 2 brins de la double bride. Et en fait, on va venir travailler en miroir. Et dans cette maille, on en fait 2. 2 mailles serrées, une, et dans la même, 2. On pique dans la maille suivante, qui est la bride. Idem de l'autre côté. Et on fait de nouveau 2 mailles serrées. Une et 2.
On arrive au groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On pique dans la première bride. Idem de l'autre côté. Et on refait 2 mailles serrées dans la même maille. 1. Et 2. On pique dans la bride suivante. Idem de l'autre côté. Et on refait 2 mailles serrées. 1. Et 2. Idem dans la dernière bride du groupe de 3 brides, on pique, pareil de l'autre côté, et on refait 2 mailles serrées. Voyez, vérifiez bien que ce soit vraiment la même chose des deux côtés, hein, que vous n'ayez pas loupé une maille ou travaillé 2 fois dans la même maille. Enfin bon, là c'était le cas, mais surtout pour la suite. Donc là, cette fois-ci, on va piquer dans la demi-bride et idem de l'autre côté. Et on fait seulement une maille serrée. On pique dans la deuxième demi-bride, idem de l'autre côté, donc dans la maille suivante, et on refait une maille serrée. On pique dans la maille suivante qui est une maille serrée des deux côtés, et on refait une maille serrée. On pique dans la maille serrée, idem de l'autre côté, et on refait une maille serrée. On arrive du coup à l'emplacement où on a une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On pique donc dans la maille suivante, qui est une maille serrée, et on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air, on saute la maille en l'air, on la saute également de l'autre côté. Donc on pique dans la deuxième maille, qui est une maille serrée, idem de l'autre côté. On pique dans la deuxième maille, qui est bien une maille serrée. Voilà, hop. Qui est bien une maille serrée également. Et on refait une maille serrée. Vous voyez, vous devez avoir une jolie pointe et un bel arrondi bien souple. Et on reprend donc, on va faire un miroir. On pique dans la maille suivante, qui est une maille serrée, idem de l'autre côté. Et on refait une maille serrée. On pique dans la maille suivante, idem de l'autre côté, qui est une maille serrée. Et on refait une maille serrée. On pique dans la maille suivante, on pique dans la maille suivante. Et on refait une maille serrée. On pique dans la maille suivante qui est la demi-bride, on pique dans la maille suivante qui est également la demi-bride et on refait une maille serrée. De nouveau, on va refaire 2 mailles dans chaque maille, arrivé au groupe de 3 brides. Donc là maintenant, on pique dans la première bride, idem de l'autre côté et on refait donc 2 mailles serrées. 1 et 2. On peut commencer donc à ce stade à mettre un peu de rembourrage. Après, vous n'êtes pas obligé, c'est juste que voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Vous pouvez en mettre beaucoup, pas beaucoup. Vous faites vraiment en fonction du rendu que vous souhaitez. Donc si vous voulez un petit cœur bien ferme ou quelque chose d'un peu plus souple. Et on reprend, donc on termine. Donc on pique dans la deuxième bride, dans la maille de la deuxième bride de chaque côté donc. Et on refait 2 mailles serrées. On pique dans la troisième bride et on refait 2 mailles serrées. On pique dans la maille suivante qui est une bride, idem de l'autre côté. 1, 2 brides. On pique dans la double bride. On refait donc 2 mailles serrées. 1 et 2, on remet un peu de rembourrage si on le souhaite. Et on termine donc dans les 3 mailles en l'air de chaque côté en réalisant 3 mailles serrées. Vous voyez, on pique vraiment dans l'arceau et on refait une maille serrée. Deux mailles serrées. 3 mailles serrées. On repique donc dans la maille coulée qui a fermé le rang numéro 1 de chaque côté et on fait une maille coulée. J'ai donc fait une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Malheureusement, je n'avais plus de batterie. Voilà, bon, ça va, c'était vraiment sur la fin de la vidéo. Ensuite, je suis venue prendre donc un petit anneau pour unir mon petit cœur à mon porte-clés. Vraiment, là, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire un petit point de couture. C'est à vous de voir.
Vraiment, le but de ce genre de tutoriel, je pense, c'est de faire avec le matériel que vous avez sous la main. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!